Et coucou tout le monde. Alors je vous propose aujourd'hui un mini album, qui peut contenir pas mal de photos. Vous allez voir, il est adaptable à votre nombre de photos, mais fait 100% avec ces blocs là, à part le papier de base forcément que j'ai plié. Donc moi j'avais acheté ces 3 blocs chez Action, ils sont super. Alors vous avez des cartes cartonnées comme ceci, vous avez des petites cartes comme ça. En fait il y a tout, il y a vraiment tout, des tags, des choses comme ça. Des autocollants, là c'est des autocollants ça, du papier comme ça à découper, ça c'est, je pense que c'est pour faire des papiers cadeaux, mais moi je m'en suis servi, des papiers unis, et voilà, ah oui voilà c'est ça, des calendriers. Donc il y a vraiment de tout, des autocollants, des tags, voilà, ça c'était celui-là est plus sur le thème maritime. Ma fille s'est servie de celui-là et moi je me suis servi de celui-là. Alors bien sûr c'est de mes couleurs, donc j'ai forcément craqué pour ce bloc. Donc franchement, vous voyez il m'en reste encore, mais je l'ai bien épluché. En fait c'est les papiers du début, les feuilles A4 entières, ça il m'en reste plus. Je m'en suis servi pour l'entièreté de l'album. Voilà, il me reste des tags, tout ça, des petites choses comme ça. Et là c'est bien, vous avez une pochette pour mettre vos chutes. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors vous allez voir, c'est assez particulier. Alors, je ne l'ai pas encore relié, je vais le faire avec vous. Alors, moi, c'est comme ça. Et il se compose, en fait, la particularité de cet album, c'est que vous allez pouvoir, donc, selon votre nombre de photos, faire autant de pages que vous voulez. En fait, chaque page est exactement identique. Donc, il y a une seule trame, et après, vous faites ce que vous voulez. Donc, la page, moi, se compose comme ça. Elle fait 17 de hauteur. Elle s'assouffe comme ça, comme ceci. Et voilà, et voilà, et voilà. Et le derrière. Donc ici, c'est pour la reliure. Donc là, bon, c'est la couverture, ça compte pas. Hein. Et donc là, par exemple, je vous montre la page suivante. C'est exactement pareil. On ouvre ici. On ouvre là. Voilà. Et donc, vous pouvez mettre par page 6 photos. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors moi, forcément, il y a des fois, je n'ai pas mis toutes les photos. Quand vous faites vos pages, attention, parce que souvent, on les fait individuellement. Pensez bien que la photo de derrière doit être assortie à celle à votre page suivante. Hein, vous voyez, là, moi, je suis plutôt sur le violet. Et là, je suis passé au bleu. Hein. Donc, je vous montre tout l'album. Il est fini. Hein. Je vous le montre après, bien sûr. Mais je vais vous montrer d'abord comment on fait les pages. Donc, pour chaque page, il vous faudra une feuille et demie. Alors, dans la première, vous gardez le côté à 29. Mais vous coupez à 17. Ça sera votre hauteur. Vous faites ensuite un pli à 14,5. Tac, 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 14,5. Et 17. Voilà, vous obtenez ceci. Donc, on plie le petit bourrelet du pli vers l'intérieur toujours. On plie en deux. Vous avez deux parties presque identiques. Et, ah bah oui, 29 j'ai dit, je suis pas à 29. Je me dis comment ça se fait qu'il me reste un petit bout. Donc 29 par 17, voilà. Parce que les feuilles, en fait les feuilles A4 font 29,7. Donc il faut couper les 7 mm en trous. Voilà, donc là vous avez vous pliez en deux au pli que vous avez fait, à 14,5. Et vous repliez comme ça. Donc vous avez quelque chose comme ça, un petit peu en accordéon. C'est facile à se retenir parce qu'en fait, voilà, vous pliez naturellement le pli qui vous fait arriver en deux comme ça. Et ensuite l'autre. Ça vous donne, en fait... Donc là, je ne parle pas de ce rabat-là. Ça vous donne, voilà, on oublie celle-là. Ça vous donne ça. Je viens de faire ça. Parce que ça, on va le coller. Bon, on va le coller tout de suite d'ailleurs. Comme ça sera fait. Donc vous collez la partie du coup, les 3 cm, là je sais pas combien il y a. Forcément j'ai plus de colle, ça en vidéo quand on veut faire vite c'est comme ça. Donc moi dans mon album j'ai mis une 50aine de photos, j'ai fait 8 pages. Bon on dira que ça va, de toute manière c'est juste pour vous montrer, on dira que ça colle pour toute la vie. Voilà. Donc rien ne vous empêche d'en mettre une, ça colle pas du tout. Je vais mettre une petite pince autant de faire l'autre. Hop. Alors ensuite, donc notre page n'est pas finie. Pour l'instant ça s'ouvre comme ça. Je prends mon autre feuille
Et cette fois-ci, donc je coupe toujours à 17 dans la hauteur ne change pas, c'est la hauteur de mon album. Et mince, je coupe ensuite à 13,3. 13,1, 2, 3. Voilà. Je reste dans ce sens-là et je fais un pli à 12 et à 12,3. Alors 12,3. Alors forcément ça tombe, moi sur le massicot d'action ça tombe là. Donc je me suis mis à chaque fois au trait. Ça correspond à peu près à 12,3. Donc je fais un pli. L'important c'est que ça soit à peu près harmonieux dans vos pages, que ça soit toujours la même chose. Et à 12. Donc ça va vous faire un tout petit pli de 3 mm. Alors tout simplement, là vous avez, je sais pas si vous voyez bien, je pense pas, mais ça vous fait à peu près 1 cm là. Et ça c'est pour coller. Et là ça vous fait un tout petit pli de 3 mm, ça va nous donner notre aisance. Vous voyez, il y a une petite épaisseur ici. Peut-être qu'on le voit mieux quand on prend tout l'album comme ça. Vous voyez, c'est pas juste plié en deux, il y a une petite... Et c'est nécessaire, faites-le, parce que là, mine de rien, vous avez de l'épaisseur. Même si vous mettez pas trop de déco, on a quand même un papier épais, on a quand même 1-2 photos, peut-être un peu de déco. Faites-le, parce que sinon, ça va vous faire des vagues, ça va pas bien le faire. C'est pas grand-chose à faire. Alors... on marque bien les 2 plis. Et on reprend sa colle. On reprend ça. On met de la colle, vous l'aurez compris. Alors, si vous voulez, vous pouvez biseauter ici. Moi, je le fais pas, en fait, parce que je trouve que ça se voit, le biseau. Mais c'est comme vous voulez. Hop. On met de la colle sur la languette. Du coup, je sors ma grosse colle d'écolière. Et ici. Et voilà. Et l'intégralité de l'album est fait comme ça. Donc moi, je l'ai fait 8 fois. 24 fois, même pour tout vous dire. J'ai fait des pages pour ma fille et pour sa correspondante. En fait, on a fait l'album tout ensemble avec sa correspondante allemande. C'était nos souvenirs. Et voilà. Donc là, on a bien ma petite épaisseur de 3 mm. Alors, tout est affreusement mal collé. Je fais vite pour vous montrer. Mon album est fini. Moi, de toute façon, ma fille a toutes ses pages. Hop. Voilà. Et on ouvre comme ça et comme ça. Et là, ça va être pour la reliure. Vous voyez? On a ça et ça. Donc là, la chute qu'on vient de découper, vous la gardez et vous faites... en fait, il vous faut à chaque fois, pour faire cette partie-là, il vous faut une page. Et pour faire ce rabat-là, il vous faut une demi. Donc avec une page, vous faites 2 rabats comme ça. Et je sais pas si je suis très claire. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et voilà, c'est fini. Donc après, il vous reste plus qu'à prendre un papier A4. Par exemple, alors soit comme ça, soit cela. Pour venir décorer ici. Vous voyez, moi à chaque fois... Alors là, j'ai coupé, mais bon, vous pouvez faire sans. Hein. Et vous découpez une autre languette ici. Le papier déco, il fait 16,5 sur 11,5 à chaque fois. Hein, 16,5 sur 11,5. C'est les mêmes, hein, 16,5 sur 11,5. Pour la reliure, moi, l'idéal, si vous avez une cinch, vous reliez à la cinch. L'album, il est fait pour ça. Il est fait pour lier à la cinch. J'ai quand même pensé aux autres qui n'ont pas la cinch. Vous pouvez très bien mettre ce genre de petits anneaux. Ça fait un peu pareil, sauf que c'est beaucoup plus souple. La reliure de la cinch, elle se tient mieux. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, sur toute la longueur. Vous pouvez peut-être en mettre juste 3. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc vous faites des trous avec une perforatrice. Et moi, voilà, j'en mettrai 1, 2, 3, 1, 2, 3, peut-être pas trop bas. Mais bon, ça après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire une reliure. Alors, soit, ce que je vous déconseille, c'est ça, faire une petite languette que vous pliez en deux. Donc sur 17 pardon, de hauteur, la hauteur de ça. Et en fait, coller la languette à chaque fois ici, ici, vous voyez. Mais on a des pages qui sont, mine de rien, assez épaisses. Là, vous avez un rabat. Donc moi, je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille plutôt de faire ça. Celle-là fait 3 cm sur 17, toujours la même hauteur. Ce que vous faites, c'est que vous faites un pli à 1.
Tuc, tuc. De chaque côté. Enfin, on plie tous les 1 cm vu que ça fait 3 cm. Attention, les... Hop. Voilà. Vous pliez forcément. Voilà. Et ça vous fait une languette de collage. Ce qui fait que... Je reprends mon album. Vous pouvez, voilà, coller cette feuille ici. Voilà. Et coller l'autre. Comme je ne colle pas. Voilà, ici. J'espère que vous voyez bien. Hein? Alors, du coup, vous aurez un album qui sera plus épais. Donc, faites peut-être pas autant de pages que moi. Parce que moi, déjà, il est super épais. Hein. J'ai pas fait de fermeture languette, tout ça, parce que j'avais pas envie. Élastique, j'aurais pu, hein, mais j'avais pas envie. Donc, voilà. Mais vous voyez, regardez. Naturellement, quand je le tiens comme ça, il y a de l'espace. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas faire une languette comme ça. Ça va trop forcer sur les pages et votre album, il va finir comme ça. Ça va pas être terrible. Donc, ce type de reliure-là, ça va vous donner ceci. C'est un des tout premiers albums que j'avais fait, ça. Vous voyez, c'est ça. Et moi, après, j'avais recouvert. Du coup, vous êtes un peu obligé de cacher la tranche parce que toutes les petites languettes, là, c'est pas très joli. Donc, il vaut mieux cacher. Mais vous voyez, oh, voilà. Tac. Après, ça se fait bien. Hein. Mais voilà, attention à l'épaisseur. Alors, moi, comme je vous le disais, je le fais à la cinch. Donc voilà, ma reliure est terminée. Je me suis servi de ces anneaux-là. Ils font 3,17 cm. C'est les plus grands que j'ai, mais c'est un peu petit. Mais ça, je le savais déjà. Mais j'en ai pas recommandé, donc ça va avec. Ce qu'il y a, c'est que ça, voilà, vous avez un peu l'effet comme ça, comme je vous disais. Mais bon, ça le fait. Donc je vous le montre. Donc bien sûr, j'ai caché les photos. Donc comme je vous le disais, c'était la petite correspondante allemande d'Alice qui était là pour un mois. Donc on lui a montré toute notre région. Elle connaissait la France, mais elle connaissait pas du tout la Normandie. Et c'était sympa. Et c'est là qu'on a vu, je ne fais pas de la pub pour ma région, mais qu'on avait une belle région parce qu'elle est restée un mois. On n'a même pas eu le temps de tout lui montrer. Donc du coup, vous allez faire une petite visite touristique. Donc là, c'était Yport. On a fait un pique-nique. Alors c'était octobre-novembre. Alors le temps, des fois, c'était pas trop ça. Mais là, c'était au tout début. Donc vous voyez, on a un beau ciel bleu encore en Normandie au mois d'octobre. Bah, à la Etretat, forcément, hein, on était obligé d'aller à Etretat. Voilà, donc vous voyez, toujours la même structure de page. Au Havre. Donc là, j'ai pas mis des photos à chaque fois pour alléger un petit peu. Moi, j'aime pas mettre des photos tout le temps partout. Et là, j'ai refait un autre petit comme ça, pour casser un peu voilà. À l'intérieur de ça, j'ai refait un autre petit, alors pareil, hein, avec une petite pâte de collage, et puis... Non, même pas, je crois que j'ai pris une feuille comme ça, que j'ai plié en deux, et j'ai collé. Initiation de kendo, le sport de mon mari. Voilà. Le palais de la Bénédictine à Fécamp, c'est là où on habite, donc là c'était un peu gris, mais c'est magnifique, ça lui a beaucoup plu. Hein. Regardez, hein. Vous voyez qu'il fait beau en Normandie. Presque autant qu'en Bretagne. Voilà, donc là c'était pareil, les petites pages elles font A4, donc moi j'ai juste pris la partie que je préférais, parce que forcément une page A4 ne rentrait pas. Serre au papillon. En plus c'est idéal quand vous faites des séjours comme ça, parce que comme ça quand même permet de mettre 6 photos, vous pouvez faire une page par jour par exemple. Et nous c'est ce qu'on a fait là, cette journée-là on a été en fleurs. Voilà, et après on a fait l'album... avec ma fille et sa correspondante tout ensemble, donc c'était voilà une activité manuelle. Ça changeait un peu des visites parce que quand même c'est une ado, c'est des ados que j'ai, donc bon les visites, mais ça va. Franchement c'était une vraiment super expérience, une jeune fille très intéressante. Mont Saint-Michel, là on y a passé 2 jours, vraiment génial.
Alors là, j'ai fait une petite tirette comme ça. Voilà. J'avais trop de photos. Je voulais pas faire 3 pages. Voilà, c'était à la maison. Elles ont fait une tarte aux pommes. On a fait un coup de tracteur pour tourner la pelouse. On a donné à manger aux poules. Partie crêpes le premier soir. C'est moi. Je me suis pas cachée. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, à chaque fois, moi, plutôt que de coller tout ici, hein, j'ai préféré, je vous dis, de coller juste là la photo et de là mettre des languettes. Parce que déjà, la page se plie. Donc ça évite d'avoir un pli ici. Et puis bah, ça permet voilà, de faire des rappels comme ça. Voilà. Celle-là, elle est toute seule. J'ai juste fait... donc j'ai gardé quand même l'esprit de la languette, mais toute seule. Voilà, et fin. Merci Greta, et à bientôt, on espère. Voilà, je vous montre quand même celui vite fait de ma fille, alors qu'il n'est pas fini, et je pense qu'il sera jamais fini, donc je vous le montre maintenant parce que... Alors elle l'a fait avec ce... Enfin, je crois qu'elle a mélangé un peu les blocs. Mais elle l'a fait plutôt avec ce bloc-là. Elle. Alors, je peux pas... J'ai pas caché les photos, mais... Hop. Vous voyez, là, elle a fait un truc comme ça. Ah là là. J'ai pas caché les photos. Ouais, c'est pas... Mais il y avait des pages assez intéressantes, vous voyez. Hop. Voilà. Là, alors elle a découpé tous les hexagones. Ça, c'est sympa. Très, très chouette. Elle a découpé tous les hexagones et elle les a collés. Hop. Vous voyez, là, elle a mis de la dentelle. Voilà. Là, pareil, papier, hop. Ouais, c'est pas évident, hein. Hop. Alors, ça, je vous montre pas. Là, elle a arrondi les angles. Là, c'est des photos, voilà, que de L2, mais hop. Et là, voilà. Là, elle a fait, voilà, avec les chutes de papier, elle a fait comme ça. Voilà. Donc, différent pour les photos d'été, c'est pas mal. Voilà, mais écoutez, je vous fais plein de bisous, bonne réalisation et à très bientôt. Bye bye.